Bon, salut à tous les gars, comme prévu, une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, ça va pas être la... Enfin, aujourd'hui, je vais faire sûrement la vidéo broyage. Mais là, d'abord, on se retrouve le matin, je vais broyer que cet après-midi parce qu'il faut... Il fait des gros orages, il a plus de 80 mm chez nous. Donc du coup, voilà, donc là, et après, je vais aller broyer du coup cet après-midi. Donc là, le Landini, il est là, il est prêt. Donc cet après-midi, vidéo broyage. Donc ouais, ça sera vidéo broyage. Du coup, c'est vraiment moi qui conduira le Landini. Donc voilà, donc hier je l'ai graissé, j'ai nettoyé un peu l'intérieur. Bon, je l'ai nettoyé un peu en deux speed. Et bon. Voilà, donc j'ai tout graissé. Juste, il y a peut-être un endroit où j'ai oublié de graisser, les gars. Je vais vous regarder. Ouais, c'est ici. Ah si, c'est bon, j'ai graissé, je suis con. Voilà, donc là c'est attelé derrière le broyeur. Voilà. Donc nous, il a fait des gros orages, du vent et tout, bon. Il n'y a pas de casse, donc tant mieux. Donc ouais, cet après-midi, du coup, je vidéo broyage. Donc là, j'ai broyé un peu plus d'un hectare, donc du coup, j'ai broyé cette parcelle-là, là. Je vais vous montrer. Et j'ai commencé à broyer le grand champ de 4 hectares. Donc il me faut que je finisse le grand champ de 4 hectares. Il faut que je fasse un autre champ qui fait 1 hectare et encore un autre champ qui fait 1 hectare. Donc en tout, j'aurais broyé 10 hectares à peu près. Attends, oui, 10 hectares à peu près, j'aurais broyé. Et puis en fait, on va pas plus broyer. Parce que du coup, maintenant qu'il a plu là, ben, l'herbe va vite repousser, celle qu'on a broyée. En fait, on a broyé pour enlever toutes les herbes qui sont pourries. Pour qu'il repousse que de la bonne herbe. Et avec toute la pluie, ça va repousser à une vitesse. C'est-à-dire qu'on pourra faire l'enrubané. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Vous allez voir que au niveau des machines, il y a l'herbe qui a repoussé. On a passé du désherbant, donc voilà. On va dire que ça va vite se calmer. Hop. Donc là, vous voyez que ça devient un peu catastrophe. Donc du coup, le John Deere est revenu, les gars. Donc le John Deere, pour moi, en fait, va pas être vendu. En fait, pour moi, on le vend pas parce que le Telesco, en fait, je crois pas qu'il l'a acheté parce que le Telesco a des problèmes, des assez gros problèmes, qui coûtent super cher. Donc voilà, donc là, le John Deere est revenu à sa place. Et la faneuse aussi, du coup, est revenue. Donc on va y aller sur le terrassement là-bas. Et d'ailleurs, le bâtiment, je sais pas quand il va commencer, les gars. Ça nous... C'est chiant aussi parce que bah, on sait pas quand ça va attaquer, nanana. Et puis voilà quoi. Hop, donc là on va aller voir. Bon, je passe dans le pré. Hein. De toute façon, ça va, l'herbe elle est pas haute. Puisque j'ai broyé. Ça, je l'ai broyé avant-hier. Hier, j'ai broyé. J'ai commencé le grand champ. Je l'ai commencé un tout petit peu. J'ai vite arrêté parce qu'il a commencé à pleuvoir. Il y a eu des gouttes sur le carreau. J'ai fait non. Je suis revenue à la ferme. Je l'ai mis dans la serre, le tracteur, parce que vous savez, il y a la petite place là à côté de l'épareuse. Le tracteur il a laverie. Je l'ai mis dans la serre. J'ai même pas eu le temps de descendre le tracteur. Tellement on commence à faire des orages, à péter de partout. La pluie faisait une pluie. Je peux même pas vous dire comment. Mais là, du coup, ouais, voilà. Là, le Landini, je viens de le sortir ce matin parce qu'on devait attraper une botte 2 fois. Et puis, c'est qu'en ce moment, on attrape derrière les bottes pour ranger plus de matériel. Donc voilà, donc je l'ai fait comme ça. Et puis voilà. Allez, on arrive au terrassement. Ah oui, du coup, les gars, il va sûrement aussi avoir quelque chose qui va être vendu. C'est la benne, peut-être. Mon père a envie d'acheter une benne 2 essieux. Donc par contre, alors nous, on vend assez souvent les tracteurs. Bon, je pense que le Landini, il va pas partir avant un bon moment. En tout cas, le matériel, on le vend pas tous les jours. Quoi. Le matériel, vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on le vend. Le matériel, c'est très rare. Hein. C'est très rare qu'on le remplace. On le remplace vraiment quand on en a vraiment besoin. Et aussi quand s'il est bien cassé. Donc là, on est sur le terrassement. Donc voilà, je vais couper et je vais vous montrer quand on est devant la faneuse. Ok? Donc voilà, les gars. On est avec la faneuse, donc on l'a dépliée. Pour pas que ça fatigue les vérins. Donc du coup, sur la faneuse, on a tout fait.
Du coup, maintenant qu'elle est dépliée, je vais pouvoir vous montrer. Donc, du coup, on a mis les protections déjà sur les côtés. On a mis, moi, j'avais même pas vu que mon père il avait fait ça. Parce que moi, j'étais pas là. Donc là, on a descendu cette tube. Voilà. Et mon père, je savais même pas qu'il avait fait ça, mon père. Il a repassé un petit coup de peinture parce que du coup, on l'a chauffé au chalumeau. Du coup, ça enlève toute la peinture. Si vous vous rappelez bien, là, les trucs, déjà, il y en avait. Ils étaient comme ça, là, tordus complètement. On les a tout redressés comme ils étaient neufs. Voilà. On a changé toutes les dents, on a changé les axes. Pour vous dire, les gars, quand on a changé les axes, il y avait toute cette partie de faneuse là. Elle y était plus. Voilà. Et après, on a aussi fait une modification au niveau d'ici. Ouais, voilà, ici. Donc là, ici, c'était tout pété. Donc là, bah, ça, c'est une pièce qu'a fait mon père. Bon, il a repeint et tout. Bon, ça fait pas, c'est pas d'origine, mais ça fait le taf. Et là, du coup, si vous voyez, là, il a refait toute la soudure ici. Tout. Bon, moi, j'étais avec lui, du coup, ouais, moi, je l'ai aidé. Voilà. Après, on a fait ça. Du coup, les axes, ça nous a pris longtemps. Et après, on a changé toutes les dents. Sauf qu'il en manque, il nous en manquait 2 ou 3 à changer. Du coup, elles sont dans l'atelier. On va les changer là dès qu'on a le temps. Puisque normalement cette année on va faire de l'enrubané du coup les gars. Puisqu'à un moment, je vous avais dit c'est bon, on en fait. À un moment c'était non, on pouvait plus. Il y avait plus d'eau. Et puis là les gars, il s'est mis à repleuvoir mais énormément. Donc du coup il va peut-être. Donc du coup, à mon avis on va faire de l'enrubané. Alors, je vous dis pas qu'on aura beaucoup de bottes, mais voilà. Donc là, cette veine, ouais, va être sûrement vendue. Du coup. Alors peut-être mon père va racheter une du chêne, parce que ça c'est une du chêne. Mon père va peut-être en racheter une, du coup. Mais en 2 essieux. Et là déjà aussi, là il y a une vidéo broyage aujourd'hui, ou demain. N'importe, parce que j'ai un peu de... J'ai d'autres champs à broyer, donc peut-être. Et aussi ce week-end, vidéo curage. Du coup, on cure. Voilà, donc du coup on pourra pas cuire avec le télescope puisqu'on l'aura pas, on va cuire avec le John Deere. Et voilà. Et c'était Pandora fumier qu'on va remettre en route cet hiver. Donc du coup en fait il faut remettre l'hérisson dessus. Faut remettre l'hérisson du coup voilà. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur les gars, je coupe et je vous reprends qu'on est à l'intérieur. Bon les gars, j'ai pas réussi à monter par l'échelle, donc du coup je suis montée sur le plateau puis monter sur le pneu. Donc voilà, donc... Là, on peut voir qu'il y a les hérissons. Voilà. Le bordel, l'autre hérisson. Il faut remettre le tapis aussi. Là, à mon avis, le tapis, là, ça va être chaud. Donc là, il y a la porte. Du coup, ça c'est Pandora avec une porte. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aller sur la route et tout. Parce qu'avec l'autre, on tombait à la moitié par terre. Donc, ouais, il faut remettre tout le tapis. Ça, j'avais même pas vu. C'est un sacré chantier. Mais bon, faut bien avancer dans la vie. Oh punaise, moi je vais me ramasser la gueule. Ouais, ça fait du bruit. Hop. Et du coup, les gars, mon père a peut-être un projet aussi. Ça, c'est peut-être vendre les 2 plateaux là du coup. Oh là là, mais ça glisse là-dessus. Oui. Oh la marque que j'ai fait. Vous, c'est peut-être vendre les 2 plateaux, mais ça c'est pas sûr parce que c'est pratique aussi d'avoir les plateaux des fois. Mais il aimerait peut-être vendre les 2 plateaux. Et en acheter un gros à Dolly. Voilà. Parce que le truc c'est qu'à 2 plateaux, on n'est pas tout le temps. Moi je suis pas tout le temps là. Parce que mes parents sont séparés, je suis souvent chez ma mère. Et du coup cette année on s'est servi des 2 plateaux, mais on s'est pas servi pour tout ramasser quoi. Et là ce plateau en vrai c'est vraiment un bon plateau. Hein. On le regrette pas du tout. Donc si tu veux, je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. À la base ça c'est... Les échelettes, moi j'appelle ça des échelettes, ou il y en a ils appellent ça des fourragères, des... Bon bref. À la base, ça c'est tout refait, hein. Ça c'est tout mon père qui a fait de A à Z. Donc en fait si vous voulez, à la base c'était un truc droit. Et en fait ce plateau avait jamais transporté de foin, il portait juste des palox. Donc si vous voulez, mon père il a refait un truc pour mettre plus de bottes et tout. Donc là on voit que c'est lui, c'était repeint. Et on a mis des renforts. Parce qu'en fait, le voisin agriculteur, il a exactement le même plateau. Sauf que lui, de base, il y avait déjà les échelettes comme ça. Sauf que nous, juste, on a rajouté plus de barres au milieu et tout. Sauf que il n'y avait pas de renfort, lui. Et si on regarde bien, c'est un peu tordu au niveau d'ici. Donc du coup, mon père, il a mis des renforts d'avance. Comme ça, au moins, on est tranquille.
Et à l'arrière, c'est pareil. Il en a mis pareil, les renforts. Donc les échelettes, les deux, c'est lui qui les a fait. Et après, les gars... Oui, putain, moi je vais me prendre... Oh là 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 là. Putain, le pondeur, il est... Ouais, voilà. Un coup de Karcher, ça fera du bien. Oh punaise, moi je passe dans des endroits, les gars. Donc là, je suis au deuxième plateau et je vais vous expliquer pour le deuxième plateau. Alors mon père, à la base, vous voyez la bergerie là. Si vous voulez, à côté de la bergerie, quand il n'y avait pas la serre, il y a longtemps, genre en 2020, ce plateau-là était dans les ronces, à côté de la bergerie, dans les ronces. Donc voilà, il était tout rouillé et tout. Donc mon père avait fait un truc, il avait changé les cieux, il avait refait un peu tout le sol, tout le plancher, vous voyez, avec les tôles et tout. Et ces trucs-là, elles y étaient pas. Ça aussi là. Tout ça, ça y était pas. Ça, c'était le plateau, c'était d'autres échelettes et tout. Et cette année, on s'est dit, putain, mais c'est chiant, les échelettes, elles sont pourries, on peut pas rentrer beaucoup de bottes. Et puisque l'autre plateau avait des rebords comme ça là, penchant là, et qu'il trouvait que c'était bien les échelettes qu'il avait fait sur l'autre, et bien il s'est dit, pour mettre plus de bottes sur celui-là, et bien je vais faire pareil sur celui-là. Et du coup, ben voilà, c'est ce qui est fait. C'est juste que celui-là, il a moins de barres. Parce qu'on en a plus assez. Mais bon, ça tient très bien quand même. Parce que de base, il y en a 3 des barres, pour vous dire. Il y en a une là, une sur le croisement et une tout là-haut, donc voilà. Et après on a le repas aussi là, ça, comme ça là, en noir ici. Bon bref. Et on a aussi le repas en même temps. Du coup en même temps on avait construit un bac à sangles, du coup, cette année. On mettait les sangles et tout, parce qu'à chaque fois on mettait dans un bac sur le plateau, mais quand il n'y avait pas les bottes, ça bougeait. Oh, chaque fois il tombait, bon c'était chiant. Du coup on avait repensé le timon. Donc ça c'était mon frère qui l'avait pété sans faire exprès. Il avait trop tourné à l'équerre avec le tracteur et les crampons du tracteur ils ont crevé la boîte, mais bon ça marche quand même. Et aussi on a fait passer des flexibles et on a fait les freins dessus parce qu'il n'avait pas de frein. Donc du coup voilà. Comme ça on était bien occupés. Et sur l'autre du coup on a aussi fait un bac à sangles du coup. Ça. Voilà. Parce que... Alors celui-là est un peu mieux réussi je pense. Parce que déjà il y a le bord arrondi donc tu te fais pas mal et tout. Et puis le fait que tu vois il est... Vous n'allez pas voir là mais ouais tu vois là il y a un petit rebord donc ce qui fait que les sangles des fois elles se calent dessous et voilà c'est un bon truc ce qu'on a fait. Voilà voilà. Hop là. Bon, moi je vais encore me casser la gueule. Moi je passe vraiment dans le pire endroit. Il y a la plateforme frère elle est énorme. Je suis obligée de passer derrière les plateaux. C'est... Quel idiot quand même. Pour vous dire les gars, le Landini avec le broyeur, il est tellement confortable. Puis vous allez voir à un moment dans la vidéo, je vais vous ouvrir le toit parce que c'est un toit, on a un toit ouvrant. Le tracteur est au ralenti. Je vous jure. En fait, le tracteur a tellement de puissance pour le broyeur qu'en fait, il est au ralenti le tracteur si vous voulez. Parce que, alors pourtant la prise de force c'est en 540. Hein. Oh là là. Punaise, moi j'ai la godasse remplie. Pourtant c'est en 540, hein, mais... Oh là 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 là. Merde. Pourtant c'est en 540, mais ouais. Je me suis les pieds parce qu'on va dire qu'ils sont un peu dégueulasses. Et je peux te dire que ça apaise. Alors moi je m'apprête à descendre le mont Everest là. Hop, 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 hop. Non, j'ai descendu ça, voilà. C'est magnifique. Donc là, vous voyez que... Après, le broyeur fait quand même une bonne qualité. Après, c'est pas un broyeur de toute dernière génération. Ouais, bon, il fait quand même une bonne qualité, je trouve. Hein. C'est quand même bien... Après, c'est un broyeur à... Je sais pas comment vous dites, marteau. Je vous montrerai. Bon, bref, je vais vous montrer. Je vous reprends dès que je suis devant le broyeur. Parce que là, je suis pas du tout. Regardez. Il est là-bas. Allez, bref, je vous reprends. Bon, les gars, je suis devant le broyeur. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'appelle ça, les marteaux. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, c'est un broyeur, je sais plus quelle marque. C'est pas un clean.
C'est pas un cune, mais c'est voilà. C'est un petit broyeur. Du coup là je vais vous montrer l'ensemble à quoi ça ressemble. Ah, merde, on voit rien. Voilà, petit ensemble. Je crois que j'ai laissé les clés sur le tracteur. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai nettoyé. Et en vrai, vous allez dire mais il n'y a pas de différence. Mais au niveau des manettes, j'ai nettoyé un peu. Merde. C'est vrai que de ce côté c'est fermé. Fait chier. Attends. Alors, vous allez voir que c'est plus trop propre, hein, faut se l'avouer. Donc là, bon, déjà j'ai mis un petit carton, soit pour s'essuyer les pieds un peu, soit pour poser les chaussures. Parce que des fois, voilà. Moi, je vais balayer le sol, mais bon, voilà, on va dire que vous avez compris quoi. Hop, je vais monter à l'intérieur. Bon, si vous trouvez que le siège est un peu bas, il est réglé à ma taille. Hein, voilà. Oh, est-ce que c'est bien de conduire pieds nus? En vrai, j'ai jamais. En vrai, c'est trop bien. Ouais, bon, bref, c'est nul. Non, c'est pas nul, mais. Putain, mais il y a déjà la poussière qui est revenue. Et du coup, j'ai nettoyé là au niveau des manettes ici. Parce que moi, ce que je me sers, ben, c'est ça. Ça là, j'appuie en arrière, ça lève le broyeur, j'appuie en avant, mais il est baissé. Après, bon, ça, la boîte à vitesse. Accélérateur à main. La prise de force. Voilà. Après, je me sers des pédales. De l'inverseur. Marche avant, marche arrière. Et c'est tout. Par contre, j'ai pas fait ça là, c'est plein de poussière. Hop là. Voilà. Il faudra aussi que je trouve comment mettre la ventilation plus fort parce qu'on va dire qu'elle lui crève un peu de chaud. Donc là ce matin je ne broye pas parce que je laisse un peu ressuyer quand même, que ce soit un peu plus sec. Par contre je le mange début d'après. Une fois que j'ai mangé je le repose même pas parce que j'ai perdu trop de temps. Alors tu vas me dire j'ai jusqu'à la fin de la semaine, mais il faut que ce week-end j'ai fini de broyer. Parce que ce week-end on attelle le broyeur, on attelle la benne pour curer. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir dans la semaine. Hein, parce que là j'ai encore un peu plus de 4 hectares, un peu plus de 5 hectares à broyer. On va dire que j'ai la flemme qu'il pleut. Parce que là déjà pour terminer le grand champ qui fait 4 hectares, j'en ai pour encore une bonne journée. Hein. Là cet après-midi j'aurais pas fini. Hein. Ouais. Après demain matin je pourrais attaquer. Demain matin s'il pleut pas je pourrais attaquer demain matin vers 10h. Mais c'est que là hier il a plu, mais plus, je crois que vous imaginez pas comment il a plu. Hein. Je sais pas si vous allez voir là les traces là devant la serre de foin. Attendez, regardez. Parce que en fait, bon après, ok, il y a mon papy qui passe avec le tracteur pour choper les bottes aussi parce qu'on garde le landini dedans. Mais quand même, les traces elles sont tout. Bon. Ah oui, du coup, regardez le support du Roomballer. Genre c'est ça, il y en a, ils se disent oh mais il va épandre dans l'engrais. Je pense pas que ça existe des épandeurs en engrais ni en Hollande. Je pense pas, non, je crois pas. Non, mais bon, on le laisse comme ça, au moins ça nous évite de l'enlever et tout. Et puis là, il est bien positionné, il nous gêne pas. Hein. Il nous gêne pas. En fait, si vous voulez, on avait fait un support là, ici, comme ça. Là. Oh, mais putain, vous allez pas voir. Attendez. Là. Attendez, je vais vous montrer. Là, du coup, là, en fait, direct au montant de la cabine, on a vissé avec des petites vis. On a fait un truc. Là, on a fait un petit tube qui remonte comme ça, là. Et là... Et merde, et on voit pas. Putain, j'arrive pas à vous montrer. Et derrière, en fait, on a fait dans le rond, ici, là. On a fait un petit entaille pour passer le truc. Et après, on a fait une vis où on peut le serrer. Comme ça, moi, il bouge pas. Voilà. Donc, au curage, ça va être sûrement moi qui va faire les bennes. Voilà. Comme ça, moi, mon père, lui, il fait que le John Deere. Et moi, je fais le tracteur, le Landini. Je vous avoue que moi, je préfère le Landini que le John Deere. Il est trop bien, ce Landini. En vrai, il est trop bien, ce tracteur. Est-ce que vous la trouvez pas belle, cette ferme? Oh là là, moi, j'adore. Bon, juste là, devant, c'est un peu...
C'est un peu le... Voilà, ici, mais ici on va tout nettoyer en fait. Là, en fait, il y a plein de pneus qu'on va dégager et tout. Il y a un peu de bordel, la vieille truc et tout, mais ça on va l'amener à la déchette. Parce que si vous voulez, en fait, pour le moment on n'a pas de... Oh. On n'a pas de remorque et la remorque elle est chez mon père. Parce que mon père il n'a pas le temps de venir ici parce que comme je vous ai dit, il vend les machines agricoles et il se déplace dans toute la France. Là pour vous dire, il est en Creuse, je crois. Wow, je sais pas. Bon voilà, il est pas à côté quoi. Il est pas à côté. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que oui, dans la semaine là je vais broyer. Ce week-end on dételle le broyeur, on attelle la benne. Et après on redételle la benne et normalement on attelle les pareuses. Normalement. Alors moi je vous dis pas qu'il y aura une vidéo épareuse. Mais en tout cas ce sera pas moi qui conduira. Parce qu'on va dire que les pareuses... je suis une grosse quiche. Ouais, vraiment, la dernière fois j'ai fait de la merde. Mon père m'a dit tu vas doucement mon pote, j'allais... Bon c'est la merde. Ouais, je suis éclaté. Bah pour le broyeur ça va, je suis assez bon. Je suis assez bon. Par contre, où je pourrais vous poser pendant la vidéo broyage? Hein, c'est pas comme ça. Ça c'est une bonne question aussi. C'est là, ici, si je vous pose ici, vous n'allez pas me voir. Vous allez voir la grosse tête du volant. Ici, ça donne quoi? Ah mais non, merde, ça s'enfonce, c'est vrai. Putain, j'avais testé la dernière fois, ça putain. Mon téléphone était parti au 500 diable. Alors ici, vous risquez de tomber. Et en plus, ouais, en fait, en plus il y a le câble qui gêne. Et en plus, il faut que je fasse comme ça pour que vous me voyez. Non, c'est trop la merde. Alors, on abandonne cette idée-là. Ah, comme ça. Hop, là, parce que moi je vais être souvent... Vous me voyez pas aussi. Allez, putain, c'est plus la merde. Voilà, vous voyez rien. Et là, avec une première secousse, vous allez faire pouf. Ça, c'est une bonne question. Parce que vous tenir comme ça va être un peu chiant. Sachant qu'il faut que je passe la marche arrière avec le bras, que je lève le relevage. Oh putain, mais c'est... Putain, vidéo broyage de merde. Ah, j'ai peut-être une idée. Comme ça. Attendez, ici. Ouh là 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 là. Le mec il fait de la moto sur un volant. C'est trop nul. Ouais mais non, comme ça c'est pas mal. Non? Si? Non? Je sais pas. Ça pue la merde? Oh mais attends, là ça vous casse les couilles sûrement. Ce que je comprends. Ça pue la merde aussi. Comme ça là c'est bien. Oi. Non les gars là vous partez. Hop. Vous partez où là? Calmez-vous. Et voilà. Bon, du coup je vais pas vous placer là non plus. Bah ici. Non mais là il y a trop les manettes là. Ça casse les couilles les manettes de merde. Cela en soi vous allez pas voir grand chose. Hein. Ah c'est la merde. Bon ben voilà. De toute façon ça va être une fin de vidéo. Je trouverai bien quelque chose tout à l'heure. Donc voilà. Allez. Tchuss les gars.